Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbes 4, 20 à 22, la Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est pas seulement le cœur, mais c'est le fond du cœur. Alléluia, alléluia. Verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. On a mis les ici au pluriel. On parle des discours de l'Éternel. Alléluia. Garde prête oreille à mes discours. Que ces discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est quoi les discours de Dieu? C'est sa parole. Alléluia. Que cette parole soit gardée dans le fond de ton cœur, parce que cette parole est la vie pour ceux qui la trouvent. Cette parole est la santé pour tout leur corps. Amen. Amen. Toi qui es tout le temps malade, c'est ça aussi un verset. Celui qui a trouvé la parole de Dieu a trouvé la vie, et cette personne a trouvé quoi encore? La santé pour son corps. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit aussi quelque part que la parole de Dieu raffermit les os. Et kembisaka mikwa. Amen. Hein? Amen, bien-aimé. Donc ce matin, je te donne ce verset pour te demander d'être attentif. Que lorsque tu vas écouter cette parole ce matin, et zalana bisika ya likolo te, mais ezalana fond ya motema na yo. La Bible dit aussi que le cœur, notre cœur, nous devons le garder plus que tout, parce que de notre cœur sortira des sources de vie. Amen. Un cœur qui fait ressortir les sources de vie, c'est un cœur qui a gardé la parole de Dieu. Alléluia. Un cœur qui a comme fond, comme soubassement, comme fondation la parole de Dieu. Ce qui mote mezana malobanza mete bomo ipeza na kati kunate. Bomo euta kande na malobanza. Moto ya kutani na lilobanza mba kutani na bomo. Moto ya kutani na liloba ya nzambe azui santé pona nzoto na ye. Santé utaka na kisi te. Santé utaka na hôpital te. Santé utaka na propriété ya moto te. Santé utinde na liloba ya nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Prends alors ta Bible dans Éphésiens chapitre 1er verset 17 à 18. Éphésiens 1 verset 17 à 18. La Bible dit quoi là-bas? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et ça, c'est la prière de Paul. En verset 16, il dit: je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il n'a pas dit dans ma prière, mais dans mes prières, c'est-à-dire des prières multipliées. Je ne cesse, c'est-à-dire à tout moment, il ne faisait que prier pour les Éphésiens. Amen. Il priait pour les Éphésiens, et quand il priait à tout moment, il demandait à Dieu de leur ouvrir les yeux, d'illuminer les yeux de leur cœur, de faire en sorte que qu'ils aient la révélation, qu'ils aient la sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Amen.
Telle est ma prière ce matin. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur? Seigneur, je viens à toi. Je demande que tu m'accordes un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Que ton esprit illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Aide-moi, Saint-Esprit, soutiens-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, soutiens-moi. Au nom de Jésus, que je reçoive cette parole, que je la mette au fond de mon cœur, que je la garde au fond de mon cœur, que je la garde au fond de mon cœur, qu'elle ne s'éloigne pas de mes yeux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. J'espère juste, bien aimé, que ce n'était pas juste une récitation pour certaines personnes. Ce matin, bien aimé, nous avons un thème tel que nous l'avions affiché dans le groupe de l'église et les posts sur nos statuts, enfin, du moins pour ceux-là qui l'ont fait. Nous avons dit que ce matin, nous parlerons des attitudes de la nouvelle saison. En ce lieu, le pasteur Léon, Daddy Léon, était là. Il nous a parlé du nouveau chapitre. Et en parlant du nouveau chapitre, bien aimé dans le Seigneur, il voulait tout simplement parler d'une nouvelle saison. Parce qu'il avait dit aussi de sa bouche que cette église passe à une autre étape. Cette église passe à une nouvelle saison. Alléluia, bien aimé. Mais parlons d'un livre, puisqu'il a parlé des chapitres. Si c'était un livre écrit, bien aimé dans le Seigneur, un chapitre peut contenir autant de feuilles. Et quand nous sommes en train de faire passer les papiers, les feuilles, pour aller dans l'autre page, ainsi de suite, nous allons tomber à un moment donné à un nouveau chapitre. Alléluia. Pour dire que ta vie, c'est un livre écrit par Dieu. Et ce livre-là a des chapitres. Chaque chapitre, bien aimé, est une saison de ta vie. Alléluia. Chaque chapitre est une saison plutôt de ta vie. Et lorsqu'il a parlé en ces lieux, il a dit, pour aller de l'autre côté, entrer dans un nouveau chapitre, on entend comme une mélodie intérieurement. Amen. Qui nous emmène à avoir un rythme pour entrer dans un nouveau chapitre. Et moi, j'entends les feuilles d'un livre en train de faire du bruit lorsqu'on fait passer. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans un chapitre, il y a aussi un rythme. Et quand nous voulons aller dans l'autre chapitre, il y a aussi un autre rythme auquel nous devons entrer pour commencer ce nouveau chapitre. Alléluia. Pour te dire que saison nyonso eza na lolenge nango ya kobika, eza na lolenge nango ya kovivre. Makelele oyo ezaka na saison de pluie, eza ndenge moko te na makelele ya saison sèche. Alléluia, bien aimé. Makelele oyo eza na kati ya motema na yo, yango nde ezo déterminer ba acte oyo koposer libanda. Bien aimé, notre travail, c'est prêcher la parole de Dieu. Mais toi, ton travail, c'est d'écouter, de recevoir et de savoir mettre en pratique. Alléluia, bien-aimé. Comme on a l'habitude de dire, Dieu a sa part et nous avons aussi notre part. Et si nous ne savons pas accomplir notre part, il y aura des choses qui ne finiront jamais, qui commenceront dans nos vies, mais qui n'atteindront jamais leur but. Parce que ça va commencer, vu que tu n'es pas entré, vu que tu n'as pas joué ton rôle, vu que tu n'as pas fait ta part. Ces choses vont commencer parce que l'alpha est dans ta vie, mais les choses ne continueront pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous parlons d'une nouvelle saison parce que nous sommes déjà dans une nouvelle saison. Bien-aimé, je vois un parent responsable qui, lui, sait que Tozo Kota na hiver.
il ne laissera pas ses enfants s'habiller comme à l'été. Un parent responsable va trouver des précautions. Il va trouver des solutions pour couvrir ses enfants parce qu'il y a le froid, il y a l'hiver. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es... Hein? Papa dirait, oh, ma volume bazo raté. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Donc nous sommes en train de parler d'une nouvelle saison. Une saison, bien-aimée, selon le dictionnaire, c'est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. Alléluia. C'est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. Alors, tout qui est dans la géographie, du point de vue astronomique, une saison correspond à l'intervalle de temps durant lequel la Terre occupe une portion de l'espace de sa rotation autour du Soleil. Qui sait que la Terre tourne autour du Soleil? Qui sait que la Terre tourne autour du Soleil? Autant qu'on est dans la classe. La Terre tourne autour du Soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand la Terre tourne autour du Soleil, wana, et ça un moment moko boye, oyo, to komi Nathan, ya elanga, to komi pe Nathan, ya saison de pluie. Mais ce total malam to komona que même biso en Afrique to zakana 4 saisons pe, loko la bateau ya poto. Biso benga ke langa muke, to benga pe mula muke. Alléluia, bien-aimé. Mais bango kuna bazana bazana automne, bazana printemps, bazana hiver, bazana été. Alléluia, bien-aimé. Donc, année na début, année babandi na printemps, bakei ba poussani mouke bakoti na été, ba longo na été bakiti na hiver, ba longo na hiver bakoti na automne. Loko na minute au boy, na poto bazana automne. Alléluia. C'est avant d'atteindre l'hiver. C'est-à-dire que et l'automne et le printemps, ce sont des saisons auxiliaires. Ce ne sont pas des vraies saisons. Et comment je peux l'expliquer? Quand nous regardons l'année à 12 mois, et dans les 12 mois, on divise l'année en 4 parce qu'il y a 4 saisons. Parce que normalement, chaque saison doit avoir combien de temps? 3 mois. Alléluia. Chaque saison doit avoir combien? 3 mois. Mais figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que les chants qui doivent être faits dans la saison de printemps, par exemple, n'ont pas été faits. Et la personne dit, je le ferai. 3 mois après, il se retrouve à une autre saison. Ce qu'il n'avait pas fait à cette saison-là, lui sera impossible d'être fait dans la saison suivante. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on cultive ne supporte pas toujours la température de chaque saison qui arrive. Alléluia, bien-aimé. Par exemple, si nous prenons le café et nous voulons cultiver le café à Kinshasa, ça n'ira pas. Et si nous voulons cultiver le café aussi au Bas-Congo, ça n'ira pas. Alléluia, bien-aimé. Le café est Simbakana Équateur. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vous avez là? Quand je regarde ton visage, je vois un vide. Je ne veux pas voir ce vide, au fait. C'est ce vide-là que je ne veux pas voir. Sois concentré. Alléluia. C'est très important ce que je te dis. Et tous les changements géographiques sont les mêmes que les changements spirituels dans ta vie. Si tu comprends ce que je te dis au début, tu comprendras toute ta vie. Alléluia. Parce qu'on nous avait parlé du nouveau chapitre ici. Je l'ai rappelé ce matin en disant que nouveau chapitre est une nouvelle saison. Sotobi saison, tolobi une période. Période où ils sont attachés. Amen. Na soleil. Na nege mokilezo tambola autour du soleil. Ils sont attachés à la température. Ils sont attachés à la climat.
Alléluia. Et climat nyonso eza na degré ya température na yango. Alléluia. Ce qui t'ozui n'attend la saison de pluie, en principe nous sommes dans la saison de pluie, mais vous allez constater avec moi qu'il n'y a pas vraiment de pluie comme il faut. Mais je vais dire à une personne, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui décide. Il décide des climats, des températures, des périodes, des saisons, et c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons y arriver. Comme je disais au point de vue astronomique, une saison correspond à l'intervalle de temps durant lequel la Terre occupe une portion de l'espace de sa rotation autour du Soleil. Alors ce changement provient de la variation d'ensoleillement induite par l'orientation changeante vis-à-vis du rayonnement du Soleil. Le Soleil rayonne, par exemple, au sud. Alléluia. Ça sera différent du nord parce que l'ensoleillement est petit ou moindre au niveau du nord par rapport au niveau du sud. Alléluia, bien-aimé. Et ça, c'est ce qui favorise la température qui monte ou la température qui descend. Et quand la température descend, nous sommes dans le froid. Alléluia. Et quand la température monte, il y a la chaleur. Amen. Amen, bien-aimé. Et dans les zones à climat tempéré, les saisons sont subdivisées à 4, comme j'avais dit tout à l'heure. Et bien, tout à tout loin, à 4 saisons. Mais en étudiant, j'ai compris moi aussi que nous avons 4 saisons. La seule différence, c'est qu'ils sont un peu plus au nord là-bas. C'est ce qui fait que Malili et Kotarakuna Mingi que par rapport il y a Bisso. Mais quand il y a aussi l'été, vous avez déjà appris qu'il y a 41 degrés. 45 degrés comme en Inde une fois, 45 degrés. Et quand ça atteint les 45 degrés, Zamba moko eziki yango moko. Moto appeli si yango motote yango moko eziki. Mais est-ce que c'est comme la Bisso en Afrique? Non. Alléluia. Puis ça fait 4 saisons na biso. Elangamuke, elangamne, nembulamke, mbulamne. 4 saisons. So yebarate, ils ont bien nous a informé, n'est-ce pas? Donc basa elo sous fierté on nombre 4 saisons. Les saisons jouent un rôle déterminant sur la faune, la flore terrestre et conséquemment sur l'activité et la culture humaine. Quand je parle de l'activité et la culture humaine, je vois comment cultiver la terre, faire des plantations, avoir des champs, bilanga. Alléluia. Et orozala d'accord nanga que soko luki pondu na elanga, ezaka moi passi. Mais soko luki bite écoute kuna elanga orozangu ebele. Ça prouve ce que je suis en train de dire. Il y a des choses au bengami olona obanande kolona yango na période elanga pourtant tokoma na mbula oliango malam ezana bilo mususu balona kangonde na saison de pluie pourtant tozokoma na elanga toliango malam biloko nyonso ebimakanzela mokote. Très souvent nguba mikolo eza ebele. Alléluia. Nguba eza ebele masango eza ebele. Pourquoi? Parce que elona maki na période ya mbula e ko bimande na temps ya elanga et biso nyonso tozu esengo ya kosa nini ya kolia yango tana zoloba meka kotala pe vi na yo poza mabele nini yo ozali saison nini obimisaka bambuma saison nini okaukaka mais est-ce que oza censé okauka? Non. Soko za mwana nzamba solo bengami okauka te parce que nzamba ko peso mayele ya eleko esengeli olona na eleko esengeli obuka. Figurez-vous que Joseph se retrouve en Égypte et le Seigneur par sa grâce a fait en sorte de lui donner cette capacité de déduire les songes. A komi kuna Pharaon a lotindoto. Il y a ba vache, cette vache maigre na cette vache grasse. Amen. Mais na suka ndoto bakemona que
les vaches maigres étaient en train d'avaler les vaches grasses, chose qui ne devait pas se faire. En principe, bangombe wa minene ndefu ba mela, bangombe oyo bazaki mikuwa. Mais par contre, oyo bango ba moni na ndoto ezalaki que bangombe oyo ya mikie ezo mela bangombe za mafuta. Pour te dire que ezana ba saison qui to konzamba bongisi na vie na yo. Mais seulement ezape na bato amabe o bazana posa ya komela biloko oyo nzamba lengeli pona yo. Nzamba ko prévenir yo avant po oyeba nini ya kosala tango tawana ya bokauki. Ekoya oli ya ndenge he nini. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Que Dieu te bénisse. Et c'est grâce à cette différence qu'un homme peut se décider de semer ou pas. Et nous savons que lorsque on ne sème pas, on ne moissonne pas non plus. Alléluia. Et la Bible dit quelque part dans Ecclésiaste que celui qui regarde au vent, il ne sèmera pas. Alléluia. Sur otali période, otali mi pepe, otali nature, otali makambo eza autour na yo. Oh ya teki mbongo na faire wana ba melaki yango. Oh ya mekaki a faire wana simba kite. Bien aimé, quand tu regardes à ces vents qui soufflent, tu ne sèmeras jamais. Olonate, Mama Julia Lamuka. Olonaka jamais. Alléluia. Amen. Sorotali mi pepe. O ezo foule à gauche et à droite. Olonate. Au moment de la période de Covid, c'était une saison, hein, une mauvaise saison, dans laquelle confinement, misala et comme il y a télétravail, dans la société, nous sommes réduire effectif. Au moins 10, au moins 15, le reste, nous sommes vendus dans Ndako. Alléluia, bien aimé. Ça, c'est une période qui nous a tous surpris. Amen. Nous étions surpris. Mais si Dieu nous l'avait révélé, comme à l'époque de Joseph là-bas, en Égypte, on serait préparé. Amen, bien-aimé. J'en profite pour te dire ce matin, on ne prépare pas une saison dans la saison, mais on prépare une saison avant la saison. Alléluia. Alléluia. J'avais un ami, un frère avec qui on priait. On chantait d'ailleurs avec lui à la chorale dans une église là où je priais à l'époque. Il y a vraiment beaucoup d'années passées. Près de temps en temps, 30 ans passés. Alléluia. Et ce frère-là, il fallait qu'il ait poto. Il est parti en Europe, même qui par Turquie et Turquie, à côté Grèce et par la Grèce à Erokoma, en France. Mais pendant qu'on en Grèce, les moyens qu'ils avaient empruntés, bien aimés dans le Seigneur, lui n'était pas très bien couvert, alors qu'il faisait très froid. Quand au moment où man aéroport bien aimé, ma lili betaye ma kila ebimi na solo. Alléluia. Alléluia. Et ça démontre quoi? Il n'était pas préparé pour cette saison. Il n'était pas du tout préparé pour cette saison. C'était une saison où il faisait très froid, mais lui, il est allé sans être couvert, et du coup, bien aimé, à quoi il est malade. Kakawana makila, pemas kosu kosu moko mabe. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, on avait pris soin de lui et il a survécu. Alléluia, bien aimé. Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'on n'est pas préparé pour une saison. Dieu prépare pour toi une saison de gloire quand tu n'es pas averti, ou alors on t'a averti, mais tu n'as pas retenu la leçon. Qu'est-ce qui arrive? Tu entres même dans cette saison, mais tu meurs dans cette saison-là. Et beleba kufa bana na nzambe bayamba Yesu. Lokwa mokonzi pe mobiksi na ba. Nzamba bongise bango saison en nkembo. Tango akoti na kati ya nkembo wana. Mbongo bozui epesi eliboma akufi. Physiquement mais spirituellement. Alléluia, bien-aimé. Amen. Saison koko zala yayo mais ekoki pe ko boma yo. Saison koko zala yayo bien-aimé mais bakoki pe ko yiba yo yango. Yango mon image wana ba vache maigre, bazomela, ba vache ou bazana mafuta. Chose qui ne doit pas se faire ainsi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia.
mokili oyo toza bien aimé dans le Seigneur, soki oza moto yo fungoli miso molimo te, ça sera difficile pour toi de régner, de réussir, de percer, d'aller de l'avant. Amen. J'espère que malobanazo ebiso kotakati na yo. Amen. Amen. Après, j'ai réfléchi aussi. J'ai vu 4 saisons. Chaque saison a 3 mois. Et je vois Noé, par exemple. Dieu vient lui parler. Il lui demande de construire une arche. Et lui dit que la pluie va tomber. Alléluia, bien-aimé. Mais on ne nous a pas dit c'était quand. C'était printemps, c'était l'automne, c'était en quelle période. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est lui qui place les saisons est capable de chambouler ces saisons. Je te dis la vérité. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas s'éloigner de celui qui est le maître de toutes ces choses que tu possèdes en toi-même. Alléluia. Alors, le déluge arrive. Avant le déluge, le Seigneur dit à Noé, prends les animaux, hein, selon leur espèce, mais en deux à deux. Alléluia. Mâle et femelle, fait entrer dans l'arche. Il a fait entrer tout ça. Et la Bible dit, même les poissons, hein, il y en avait là-bas. Alléluia. Quel est le problème entre les poissons et le déluge? Parce que le poisson vit dans l'eau. Bien-aimé, il y a des choses. Il y a des choses, bien-aimé, dans le Seigneur, qui, quand c'est Dieu qui te dit de faire, tu es censé le faire comme ça. Ne discute pas avec Dieu. Et les poissons s'est retrouvé dans l'arche. Mais la question est celle-ci. Lorsqu'on parle de la flore, des faunes, de tout ça, la cultivation, là, hein, les champs, bilanga, alléluia, alléluia. Tant que tu as bilanga, balona musunité, nous savons tous, non? Olona mbisité, alléluia. Ça veut dire que même là-bas, ils mangeaient aussi des légumes. Mais comment ça se fait que quand Dieu demande à ce que bakoti abiloko bakoti ndundate, bakoti si chouté, bakoti si aubergine te, amen, bakoti si tomate te, pour préserver un déluge, bakoti angote. Mais nous voyons la pluie qui est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y avait rien qui pouvait encore tenir sur pied parce que Maya déluge et Baléa qui nyons. Amen. Amen, bien-aimé. Je vais te dire qu'en toi, il y a toujours quelque chose qui reste. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui reste. Même si les hommes ou le monde pensent avoir tout arraché, ils ont menti. Il y a toujours quelque chose qui reste. Parce que juste après la pluie, on envoie la colombe qui revient avec une feuille. Lititi. Alléluia. A zongina lititi ya sika. Ya vert. Et uti wapi. Notre Dieu est mystérieux. Donc Noé a obéi à Dieu et Noé a fait entrer les animaux selon leur espèce. Et le déluge a pris combien de temps? 40 jours. Et si nous soustrayons les 40 jours sur les 3 mois que doit durer une saison, il nous reste combien de jours? Alléluia. Et si c'était une saison qui n'avait pas à voir avec la saison de pluie, par exemple, alléluia, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il y a eu perturbation climatique géographique. Alléluia, bien-aimé. Cela peut aussi arriver dans ta vie. Mais qui va imposer cela? Pas un homme. Écoute-moi, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui peut perturber les saisons. Il n'y a que celui qui a créé les saisons qui peut les perturber. Sur sa volonté, cela peut arriver. Et quand ça doit arriver, il sait ce qu'il doit te dire de garder, de préserver, de cacher. Mutamukili, ariko perturbé, saison, ya vinayote. Amen. Cette belle histoire de Joseph m'enseigne beaucoup, bien-aimé.
Il parle, il déduit le songe de Pharaon. Il lui dit, nous devons faire les réserves pour 7 ans. Il y aura 7 ans où on aura tout. Il y aura la nourriture, il y aura l'abondance. C'est ce que voulaient dire les vaches grasses. Alléluia. Mais il y aura 7 ans où il n'y aura rien à manger. Hein, il y aura la sécheresse. C'est ce que voulaient dire les vaches maigres. Amen. Mais pour que nous ne puissions pas mourir de faim en cette période de vaches maigres, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire des réserves, faire des dépôts, garder la nourriture. Alléluia. Garder la nourriture. Faire en sorte que tant en période où on est koya tozangate. Mais tala bato qui na Juda kuna. Jacob na bananaye, ba ko se retrouver na Égypte to bazo lukelo kwa kolia. Et pas na bango révélation zalagite. Pourquoi? Parce que moto ya tambola qui na révélation. Oyo nzamba tia ki kati na ye révélation, azaki suna bangote. Bien-aimé dans le Seigneur, il arriverait un temps dans ta vie où les hommes viendront là où tu es sans savoir que c'est toi qui gères. Et ça sera des saisons très importantes de notre vie. Ils viendront. Tu ne les inviteras pas. Ils seront chassés à cause des circonstances de la vie. Ils vont quitter de là où ils seront pour venir là où tu es sans savoir que c'est toi qui gères. Qu'on soit dans la batute, hein? Qu'on soit dans la batute, au boza le pan moko situation moko boye, au bandiko finga, au bandiko tombokate, tika ya loba. Parce que dans la période moko place yo ozala ya roya. Alors ye bateke yo mutozo gérer. Ah okuta yo wana. Le cas ozala exempte ya condamnation. Alléluia bien-aimé. Nzambe ndaza juste juge a justifié yo na nyonso. Makambo ba saison nazo ibisa yo eza tellement complexe za monene que ceux qui ont comprendre yango malamu na lisungia molimo santu bien-aimé mutosaka na vie na yo azate koswa na kana batu te ko discuta ka te soko moni ozo ibisa muto loko azo comprendre yo te tikaye mokolo yo a ko comprendre que ça degré ou de force et que ça na bousculade que ça na bitumba yeka kande a ko subir ango et il viendra là où tu seras. Tu sais que Jephthé a été chassé par ses frères. Ba le bien za mwana makango. Alléluia. Aza mwana makango akoki ko hériter na bangote. Ba bengani Jephthé akei. Et si quand Jephthé akenda qui bien-aimé dans le Seigneur amona kaka bandeko yo balobaki aza mwana makanga baye kolukai baye koluke pona nini aya kosunga bango bitumba ekoteli bango kuna aya pona kobundela bango aya pona kosunga bango. Alléluia bien-aimé. Et ça c'était sur la parole de Dieu, c'était sur la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas où commence la volonté de Dieu et tu ne sais pas comment évolue, comment s'agrandit la volonté de Dieu et comment cette volonté atteint son objectif. Et comme tu ne sais pas, confie-toi à Dieu. Confie-toi tout simplement à Dieu. Par son esprit, il va t'aider à vivre les choses, à accomplir les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Mais la seule et la meilleure est que tu sois au bon endroit, au bon moment. Tu peux prier toutes les prières que tu veux, mais cette phrase que je viens de dire en dernier, n'oublie jamais ça. Seigneur, fais en sorte que je sois au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont arrivés au mauvais endroit et au mauvais moment? A combien on a bayo kanga batu bakangie? Tout le monde a yaya azagi na poto azongi. Ba refoulé pour la nini, à se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Azongi pe makambo pe bandeli à zéro. Alléluia. Avant, on pensait que les militaires, Yamindele ou les policiers, bazara méchants, batambolakara, akangé longazo lukamutarokanga. Non, non. Nombreux qui sont rentrés, qui ont été refoulés, se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours de ta vie, prie Dieu pour que tu sois toujours au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Alléluia, bien-aimé.
Donc, je disais l'histoire des vaches maigres et vaches grasses est une histoire très importante. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne prépare pas la saison dans la saison. C'est pourquoi Dieu a révélé cela. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas donné cette révélation pour les biens des Égyptiens? C'était pour accomplir sa parole sur la vie de Joseph. Ce n'était pas pour les biens des Égyptiens. Amen. Et un batum soubalia kaka poyo zarananda kouana. Posa nanda kouana ya onde bazolia. Posa na société on a onde makambozo kende bien. Mokolo rotia Congo. Makamio se saline et bébé. Il y a des gens en ce moment bien aimés qui sont en train de prier. Bah, comprendre. Il y a to foutignos, to salignos. Mais si ko eloko nini ezokanga. Il y a un eloko ezokanga. Alléluia. Alléluia bien aimé. Il y a un eloko yo ezokanga. Et ça n'a pas tout le monde simba bangote. Il y a des gens intouchables. Tu ne peux pas toucher tout simplement parce que yo mesana koloka. On mesana koloba mabe, on mesana kotiela batou poison, on mesana ko envoûter batou. Je me suis retrouvé à un endroit bien aimé dans le Seigneur où chaque fois que tu t'endors, ozo rêver batou wana, ba osala ba makita moko ya faux, ba osala ba réunion moko ya mystique. Alléluia. Nous sommes à témoin. Bien aimé. En fait, des fois, je suis en train d'aller un peu vite en besogne parce que tu vois, il y a la hargne de vouloir te parler de la saison, la nouvelle saison et de ses attitudes. Nous ne sommes même pas encore arrivés aux attitudes. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, même l'arche de Noé a été construite avant le déluge. Ce n'était pas pendant le déluge. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Ozana mongo tunana nzambe période ezo ya kune ozandegeni avant osilisa ozana ngona temps oyo ba vache maigre pe bazalaka siko ba vache maigre ba méchant ba melaka ba vache grasse. Alléluia bien aimé. Ozana makoki wana ndako ya munene ozana mituka sambela lukanzambe. Alléluia. Oye bandenge ya komi batela na ba saison oyo eza koya. Mais tu sais que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas une punition si Dieu te fait passer par un temps compliqué, un temps difficile. Non, c'est pas une punition. Alléluia. Dieu veut que tu tires une leçon dans ce dans quoi il te fait passer. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous laisse vivre, il y a toujours un message qu'il veut nous envoyer. Amen. Amen. Ba film akala tozakota la ba extraterrestre na éviter so ba tatana nga bazawa. Omona bazana banina bango ba écran na bango moko epela twin 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 rouge. So ba moni rouge wana epelé c'est que ezana message moko oyo ezotinda ma déjà ko uta na ba planète mususu. Alléluia. Alléluia. Comme pour leur dire qu'il y a des extraterrestres qui sont en train de vouloir descendre pour faire leur invasion à la terre. Alléluia, bien-aimés. Et quand ils ont ces messages-là, ils s'apprêtent. Ils se préparent en conséquence. Alléluia, bien-aimé. C'est comme quand tu sais que tu vas recevoir la visite de quelqu'un de très important. Tu sors même la vaisselle qui ne sort jamais. Obimisi ba verre, oyo ba me la raté, ba sanyo bolé la raté, des trucs précieux oyo bobumba. Vous vous préparez pour recevoir cette personne. Comment ne pas se préparer pour entrer dans sa nouvelle saison? Alléluia. La nouvelle saison, ça peut être le mariage. Tu veux entrer dans le mariage, il faut te préparer en conséquence. On ne se prépare pas dans le mariage, mais on se prépare avant le mariage. Alléluia. Et vous savez pourquoi Dieu nous met dans cet état de prière ces derniers temps? 3 jours de prière, 3 jours de prière. Nous sommes en train de nous préparer. Il y a des grandes choses qui vont arriver. Allez, tant que vous avez la prière, vous avez maman ça l'aventure, ana posa mon abison église. Ya fatigo na yaka nango des fois zo sambela munoko ka ndezo loba na molimo. Nzoto nyonso yo eza nango ya kobukana.
C'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Et premièrement, c'est pour ton propre bien. Amen. Qui a vu Noé en train de mettre les fenêtres de l'arche pendant qu'il y avait déjà le déluge? Alléluia. Qui a vu Noé en train de faire entrer les animaux nombu les bandits nazo bambisi bambisi yangwezo ya Noé bandozi ba bambisi pour cause na kati arche? Non, tout ça a été fait avant. Tout ça a été fait avant. En fait, Dieu a sa volonté. Il a dit, je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce qu'il a une volonté sur nous. Alléluia. Mais toi aussi, en tant qu'humain, moi Nananzambe, tu as aussi des désirs qui deviennent une volonté pour toi. Mais maintenant, il y en a qui les transforment en ambition. Il y en a qui les transforment en projet. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ambition et projet sont deux choses différentes. Il y a des gens qui sont trop ambitieux au point qu'ils ne terminent jamais ce qu'ils commencent. Parce qu'il a toujours des ambitions. Ça arrive le matin, ça arrive à midi, ça arrive le soir. Quand il voit celui-ci a fait cela, il veut faire comme l'autre. Je dois devenir ça, je dois devenir ça. Et puis finalement, il ne devient rien du tout. Mais lorsqu'on a des désirs que nous transformons en projets, alléluia, nous pouvons nous projeter et même prendre ces projets, remettre entre les mains de celui qui est capable de nous aider à les réaliser. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Maintenant, Dieu a ses projets, toi tu as tes désirs. Que faire? C'est lui qui t'a créé. Il connaît ce qu'il y a de bien pour toi. Tu n'as pas à te disputer avec Dieu. Tu n'as pas à imposer ta volonté à Dieu. Il faut faire en sorte que nos besoins, nos désirs coïncident avec la volonté de Dieu. Et c'est là que nous verrons les miracles rapidement dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et si tu regardes par exemple dans Genèse chapitre 8, Tangango, rapidement, Genèse 8, c'est là-bas même qu'il y a l'histoire de Noé, mais nous prenons le verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Tout simplement. Tant qu'il y aura la terre, donc il y aura l'hiver, il y aura la semaille, il y aura la moisson, il y aura le froid, il y aura la chaleur, il y aura le jour, il y aura la nuit. Amen. Si tu ne veux plus de la terre, alors il faut mourir. D'accord? Mais si tu ne veux pas mourir, tu veux rester en vie, il faut mettre en toi-même que tant que je serai sur la terre, tant que la terre existera, il y aura le chaud, le froid, la nuit, le jour, l'hiver. Ça veut dire il y aura toujours des périodes qui vont se suivre, s'interchanger. Alléluia. Ça viendra aujourd'hui, c'est le froid. Demain, ça sera le chaud. Comme on a l'habitude de dire, ah, hier il a fait vraiment chaud. Ah, aujourd'hui il fait tellement chaud. Mais bien aimé, des fois, les températures, si on les regarde selon leur degré, ils n'ont pas changé. Alléluia. Mais c'est toi qui le dis dans ta bouche. Vraiment, façon, il fait chaud aujourd'hui. Vraiment, façon, il fait froid aujourd'hui. Alléluia. Ça peut être les mêmes degrés, mais tu les vis différemment. Alléluia. Amen. Oui, mais ça n'a pas de moussou. On vit vraiment différemment pour mon dans la poche. Mais quand tu n'as pas d'argent dans la poche, nous allons comme il double. L'idée déjà de savoir que tu n'as pas d'argent pour t'acheter de quoi manger, nous allons ma casse. Mais l'idée de savoir que tu as l'argent pour tout acheter quand tu le voudras, même si tu n'as pas mangé, bien aimé. C'est pourquoi jeûner, prière, moussou, photo, talelango bien. Il y en a qui ne gênent pas. Parce qu'ils sont habitués à rester affamés.
C'est pourquoi le jeûne, c'est pas seulement ne pas manger. Hein. Le jeûne, ça peut être du téléphone. Je ne touche pas au téléphone pendant 1 mois, je cherche mon Dieu. Je ne vais pas aux réseaux sociaux. Pendant 3 mois, je cherche mon Dieu. Tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Alléluia. Amen, bien-aimé. Les températures, l'eau est là qui 21 degrés. Les l'eau est à 21 degrés. Ça n'a pas changé. Mais tu le vis dit différemment. Amen. Il y a des choses qui sont accentuées par notre intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Comme j'avais dit à Bénite l'autre fois qu'elle était malade, alléluia, j'ai dit, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur qui te rend malade. Et ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, plutôt à l'environnement qui te rend si malade, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui te rend malade. Parce que bien aimé, moi, si j'ai mal à la tête, je sais que j'ai mal à la tête, j'ai fait le choix. Soit je prends les médicaments, soit tu n'as pas mêlé. Tout passe. C'est simple. Alléluia, bien-aimé. Nous vivons des choses différemment. Pourquoi? Parce que le fond de notre cœur, c'est ça le moteur. C'est ce qui nous aide à bien prendre les choses ou à mal prendre les choses. Tu sais, je peux dire à maman d'Orcas, Olati jaune pour Nani. Elle prend ça normal et puis ça passe. Mais si je dis par exemple à Eloge, aux yeux sous chemise à peine Olati n'a pantalon, non, pour Nani. Alléluia. Elle se fâche, mais pourquoi les choses sont différentes? Parce que c'est le fond du cœur de la personne qui commande ses réactions. Les périodes de nos vies bien-aimées peuvent être gérées grâce à la température intérieure. Alléluia. Ça peut être géré grâce à notre température intérieure. Si déjà dans le cas de moto, si on a le gilet et bimi, gilet et bimi. Pour un ini quatre déjà, il y a un bébé. De mon aba ma bala mususu, ba problème na tongo na midi na pourquoi situation compliquée, ce n'est pas ce qu'il y a autour de cette personne qui fait qu'il soit comme ça. Non, non, c'est son intérieur. Mon fils, garde quoi? Mes discours. Où c'est? Au fond de ton cœur. Que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Mais c'est le même Dieu qui a dit à Josué, garde ces livres de la loi, que cela ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Ce qui veut dire la parole de Dieu. Avant de la confesser par la bouche, il faut l'avoir dans le cœur. Alléluia. Le conseil de Dieu n'a pas besoin de ta bouche. Ce conseil a besoin d'abord de ton cœur. Amen. Alléluia. Ce sont des choses très importantes, bien-aimés, que nous devons apprendre. Toi, tu penses que tu as pris cette décision-là parce que c'est toi, en fait, tu as raison de prendre ces décisions comme tu le veux. Tu es enquêté. Le non enquêté. Oui, bien, so et ça, la raquette, des fois, même culte aux oyate. Font yamute manayo et zanamadoussou. C'est comme un tuyau qui doit véhiculer de l'eau jusqu'à atteindre un récipient, bien-aimé, qui est troué. La quantité qu'on devait avoir en 30 minutes, on peut l'avoir en 2, 3, 4, 5 jours. Pourquoi? Parce que le canal est troué. Le canal est plein de trous. Amen. Et tu vas t'asseoir en train de te poser des questions. Pourquoi je n'ai pas telle chose? Pourquoi je n'ai pas telle chose? Pourquoi moi je n'arrive pas à faire comme l'autre là? Mais tu es un canal avec plein de fuites. Rien, tu ne conserves rien. Tu ne gardes rien au fond de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu sais, moi je suis votre pasteur, je vous regarde des fois. Tu sais, moi, il y a des gens, mon fils tel, tel, fils,
âge donc différence ya makasi mais la personne ayoka somote ya olobake oyo aza fille nanga c'est ma fille. Alléluia, bien-aimé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une grosse responsabilité d'avoir des filles et des fils. C'est une grande responsabilité. Parce que tant même Jésus, tout ce qu'il faisait, de qui est-il fils? Donc on identifie, alléluia, cet enfant à ses parents par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il dégage, par rapport aux agissements, à ses actions, à son comportement. C'est pourquoi quand je vous regarde de fois, j'ai pitié. Vraiment comme Jésus qui avait pitié de cette foule qui était languissante. Je te regarde, tu as besoin d'un mariage. Je te regarde, tu as besoin d'argent. Vous vivez en train de trimer. La souffrance, il y en a vraiment. Tu cherches des choses et tu n'arrives pas à les atteindre. Mais quand on t'appelle venir prier, non, tu ne veux pas venir prier. Tu veux faire abracadabra et les choses arrivent. Ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas comme ça. Langage est un bon mokile, nzambe balukakae. Nani ayoka ngo nanu ta tombo alisape. Nzambe balukakae. Biso nyonso yoka ngo n'est-ce pas? Oya yoka ngo siko atombo la liboko. Donc biso nyonso to yoka yango. Siko yozo luka nzambe te si balobi, nzambe balukakae. Et où tu as péouti na Bible? La Bible dit que ceux qui cherchent la face de Dieu. Donc ça veut dire qu'on le cherche. Dans Jérémie, il dit ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ça veut dire que Matthieu Kunalobi, c'est lui qui cherche, trouve. Donc Nzambe basaka nini balukakaye. Ils ont une époque il y a vu oyokoti. Ils ont une saison oyokoti, ozolingo kota. Nzamba zana makambo kitoko, il y a minene aropesa yo. Mais il y a une chose, la seule, qui est une main, qui prend les choses entre les mains de Dieu, qui nous les donne. C'est quoi cette main? C'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ est prêchée à l'église. C'est ici. C'est ici, c'est pas ailleurs. Si tu veux avoir la foi qui est la main qui te donne l'argent, qui est la main qui t'apporte la voiture, tu dois chercher la parole de Christ. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là où je suis. Mais je suis arrivé. Amen. Amen. Donc tant qu'il y aura la terre, il y aura tout ce que tu es en train de... Des changements de saison, il y en aura. Amen. Yenzamba changera te, mais Moussala n'est qu'au changer makambo pe bato. Tango Bible zolobano par exemple qu'il est le maître des temps. Donc il y a plusieurs temps. Il est le maître des circonstances. Ça veut dire qu'il y a plusieurs circonstances. Amen. Alléluia. Yo akoska elo amukie. Omo kene musika nzambe. O nzamba bongiselio makambo minene. Soki Joseph ayeba kite ke makambo minene koya azaki na confiance en nzambe na été alingaki abimana mwasi ya Potifar. Maboya ki alobite malamu nzambe na ngai nyonso oya mokili pamba. Amen, bien-aimé. Abi mettre ba saison aza. Saison oyo na kota prison. Mais saison où Egoya n'a ma prison, mais avec beaucoup de succès. Alléluia. Tant que nous serons sur la terre, tant que la terre subsistera, les saisons n'arrêteront pas de changer. Ça va toujours changer. Il y aura le froid aujourd'hui, il y aura la chaleur demain, et c'est Dieu qui a fait que les choses soient ainsi. Il crée le jour et nuit. Change ténèbres en lumière. Il place les étoiles et tout pour son plaisir. C'est lui le créateur. Qu'est-ce que tu veux? Il a la joie lorsqu'il voit les choses devenir comme elles deviennent.
Alléluia. Il a la joie de voir que j'ai créé une saison de pluie. Tiens, je suis Dieu. Parce que quand il créait, il disait, il vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. Alléluia, bien-aimé. Il se sent bien. Quand il voit l'hiver, les gens se couvrir. Oh, tiens, j'ai créé aussi ça. Oh, quand il voit le printemps, il est content. Il dit, oh, je suis Dieu. J'ai créé aussi ça. Il voit les blancs, il est content. Il voit les noirs, il est content. Les choses vont changer. Mais toi, tu dois chercher ton créneau. Les choses vont changer. Mais toi, tu dois être averti de ta saison. Les choses vont changer. Mais tu dois avoir une certaine attitude pour vivre dans chaque changement des saisons de ta vie. Il y en a qui étaient fils de ministre. J'en parlais avec Benita hier, j'ai raconté l'histoire. Comment ça se passait là-bas à Gombe, là où on vivait. Ces enfants-là qui ne cessaient de partir en Europe chaque vacances. À une période donnée de la vie, tu le retrouves au volant d'une voiture, d'une personne, il conduit, c'est un chauffeur. Alléluia. C'est qui un chauffeur? Alléluia. C'est mon chauffeur. C'est notre chauffeur. C'est lui qui chauffe le moteur. C'est lui qui chauffe le moteur et qui bénéficie. Ce n'est pas lui, c'est les autres. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alléluia. Il y a des bonnes choses en Jésus-Christ. Il y a des bonnes choses en Jésus, des très bonnes choses. Comment ça se fait que Yoza mutu, ozamwa nanzambe, hein? Lelo so la muki ozoseka. Lobby osekate. Léon la muki n'a bien été. Eh, non. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Mes enfants le savent. Ça ne peut pas m'arriver. Et je reproche à tout le monde qui fait ça. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi? Eh. Non, vous regardez? Pour une raison, Nini. Pour quelle raison? Pourquoi perdre le temps que Dieu m'a donné pour rigoler, être dans la joie sur la terre? Fais-moi souffrir, je vais pleurer aussi. Ça m'arrive de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui me fait mal, mais je ne vais pas rester dedans. Je ne veux pas rester dedans. Il n'y a personne sur la terre qui peut gérer mes jours. Il ne peut pas gérer ma température. Il y a un seul qui lui place les saisons. Ce n'est pas toi. Je ne vivrai jamais selon tes paroles. Amen. Papa nangai. Ou tu n'as prié, prier ma question, prier benza. Paf, prière rester libre. Alléluia. Pour nini? Pour na nini? Zalana esengo. La Bible dit quoi? Maman Dorcas aime bien ce verset. Soyez toujours. Alléluia. Soyez toujours joyeux. On ne dit pas que soyez toujours joyeux quand vous avez mangé le poulet. Soyez toujours comme les enfants là de l'autre côté. Avec les moukou, il y a moupende à soso aliagi. Abimi libana. Kakaboy. Ne soyez pas seulement joyeux quand vous avez reçu les moukoua et soso, mais soyez joyeux en tout temps. Parce que votre Père céleste, la Bible dit dans Matthieu 6, il sait que vous en avez besoin. Manger, c'est lui. Vous habiller, c'est lui. Vous avoir un toit ou dormir, c'est toujours lui. Il n'a rien qui manque chez lui. La Bible dit qu'il est le bon berger. Et en lui, on ne manquera de rien. Je vais dire à une personne, on n'a pas fini l'enseignement, c'est tellement vaste. On n'a même pas encore donné les attitudes, mais ça va arriver. Je dirais à une personne, les saisons vont changer. Parce que le maître des circonstances et des temps en a décidé ainsi. Mais toi, il faut chercher la bonne attitude pour vivre dans toutes ces saisons. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu sais que Pierre est allé pécher parce qu'il était pécheur? Il y en a qui vont prêcher parce qu'ils sont des prédicateurs. Mais il y en a qui prêchent qui ne sont pas des prédicateurs. Alléluia. Est-ce que tu sais que la pêche est une distraction pour certaines familles en Europe?
C'est une récréation. Mais ce jour-là, Pierre n'avait pas besoin de se récréer. Il est allé pêcher parce qu'il était pêcheur. Alléluia. Mais il a cherché des poissons, il n'a pas trouvé. Et le Seigneur débarque pour lui demander sa barque afin de faire quoi? De prêcher la bonne nouvelle. Et pendant ce temps, Pierre et les autres, Jésus les avait trouvés en train de faire quoi? De laver les filets. Tu es pêcheur, tu n'es pas venu pour laver les filets. Tu es venu pour pêcher les poissons. Pourquoi tu es si pressé de laver les filets? Bien-aimé, seulement à cause d'une parole de connaissance qu'on t'a donnée. Tu es déjà dehors en train de chercher un endroit où commencer l'église. Attends, qui t'a donné ce métier? Qui t'a donné cette permission? Ce n'est pas à cause d'une parole de connaissance que tu reçois aujourd'hui que tu deviens la chose que tu as sous-entendue sur les paroles de l'homme de Dieu. Tu n'es pas un laveur de filets. Tu es un pêcheur de poissons. Mais pour toi, tu dis que l'heure est déjà arrivée pour faire quoi? Pour rentrer à la maison. Parce que tu as cherché toute la nuit, tu n'as pas trouvé. Et pourtant, le Seigneur est là. Il te dit, Pierre, si tu veux avoir les poissons, avance en pleine eau. Jésus ne les avait pas trouvés en pleine eau. S'il les avait trouvés en pleine eau, il ne dirait pas ça. Jésus a dit, Pierre, avance en pleine eau. Et Pierre a dit, on a cherché toute la nuit, comme quoi, Seigneur, en plein eau, on a cherché. Et vers le sol ici, on a cherché. Vraiment, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Mais le Seigneur, il dit, avancez en plein eau. Et il y a des attitudes pour ne te donner que ça. Détache-toi un peu de la terre. Détache-toi de ce monde-là dans lequel tu as l'habitude de vivre. Laisse un peu, abandonne un peu cette voie-là. Tu t'es trop attaché là-bas, tu ne fais que perdre de l'argent. Laisse tomber. Tu accuses les gens, pourquoi? Dieu est là avec toi. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de te montrer la voie? Parce qu'il a dit, je te montrerai la voie à suivre, je t'instruirai et j'aurai mon regard fixé sur toi. Pendant que Jésus était là, il avait son regard sur Pierre. Ils ont jeté le filet, la Bible dit, ils ont tiré le filet avec tellement de poissons que le filet a commencé à se rompre. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit c'est une saison, le jour c'est une saison, mais celui qui gère la nuit c'est Dieu, celui qui gère le jour c'est Dieu. Il est écrit dans les psaumes 74, il est le Dieu du jour, il est le Dieu de la nuit, c'est lui qui décide de qui réussira quand, de qui réussira comment, c'est lui qui a le dernier mot. Attachons-nous à lui, éloignons-nous de la terre, entrons dans les eaux profondes, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.